Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Port de Passion. Aujourd'hui je vais vous parler d'un livre coup de cœur, un ouvrage vraiment exceptionnel et qui va devenir sûrement le Saint Graal pour beaucoup d'entre vous. Je veux parler du livre Les séries de notre enfance. Alors tout simplement, si comme moi vous avez connu les dessins animés d'Ulysse 31 en 5 minutes avant les informations sur FR3 ou les Mystérieuses Cités d'Or sur Récréa 2, ou tout simplement si vous alliez comme moi à l'école en chantant le générique de Jess et les Conquérants de la Lumière, il est sûr et certain que vous allez adorer ce livre. Va Jess, conquérant du lointain, recherche ton père. Alors déjà, rien qu'au niveau de la couverture, nous pouvons dire que notre regard est vraiment accroché avec d'une part les personnages qui sont en couleur sur les côtés et surtout, moi ce que j'ai adoré, c'est à l'intérieur, vous pouvez voir déjà les croquis qui sont aussi présents sur l'arrière du livre. Et je me suis dit dans ma tête, si il y a déjà ça sur la couverture, l'intérieur du de ce livre doit être absolument superbe. Donc le titre c'est Les séries de notre enfance. Alors pour la petite histoire, ce qu'il faut savoir c'est que le titre du départ était Les héros de notre enfance. En effet, Marouin Eluasti et Nordine Zemrak n'ont pas trouvé d'éditeur avant pour faire ce livre, donc ils sont passés par la plateforme Ulule pour pouvoir s'autofinancer, trouver de l'argent pour pouvoir ouvrir ça. Et le titre que nous avons, c'est Les héros de notre enfance. Après, nous avons sur le côté, ici sur la tranche, comme vous pouvez voir, le titre Nono, la Pollux par rapport à l'éditeur et le nom des deux personnes. Et comme je vous l'ai fait voir sur l'arrière, pas mal de croquis, comme là nous reconnaîtrons ici l'intérieur du Condor des Mystérieuses Cités d'Or. Vraiment un très beau livre, comme vous pouvez voir, qui est pas mal épais, qui fait 200 pages. Et je vous jure que la couverture est déjà belle, mais ce n'est rien comparé au contenu que nous allons voir tout de suite. Alors déjà, quand on ouvre la première page, enfin l'intérieur de la couverture, déjà on se prend une sacrée claque avec la qualité des documents que nous avons rien que déjà dans cette double page. Vraiment inédit, moi que j'avais jamais vu autre part. Comme par exemple, regardez bien ici le design intérieur du vaisseau tripartite de Ulysse 31 qui a été fait par Shoji Kawamori, à qui l'on doit beaucoup de MechWarrior justement de Macross. Regardez-moi ceci. Alors déjà, si on a ça déjà dans l'intérieur de la couverture, imaginez ce qu'on va voir à l'intérieur. Je vous jure, ce livre est vraiment superbe. Donc, petite mise au point au passage, les séries de notre enfance, ça va pas être exactement toutes les séries que nous avons vues comme Albator, Cobra, les Chevaliers Zodiac, Dragon Ball, etc. Ça va surtout être les dessins animés qui ont été produits par le studio justement DIC, qui a été fait par Jean Chapolin. Regardez encore un autre exemple de dessin vraiment super. Vous avez ici Ulysse de Ulysse 31, dessiné par Shingo Araki, absolument superbe. Alors justement, là nous avons ici un petit historique des deux personnes qui ont fait le livre. Et après nous allons arriver sur une quinzaine de pages où on nous explique comment Chapolin il a créé son studio justement DIC, qui veut dire diffusion, information, communication. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début il faisait surtout de la publicité, comme vous pouvez voir ici par rapport aux cocottes Seb. Donc il faisait des petits dessins animés d'à peu près 1 minute, et après il avait des contrats avec justement la France pour faire des petits dessins animés de 3 à 5 minutes, des petits dessins animés explicatifs par rapport à différentes choses comme le code de la route. Là par exemple ici nous avons quelque chose à peu près sur les trains, ou après bien sûr le choc pétrolier par rapport à tout ce qui était l'utilisation du pétrole, du gaz, etc. Donc c'était vraiment très bien, et Chapolin avait toujours dans l'idée de faire un grand dessin animé, et c'est justement avec Ulysse 31 qu'il va pouvoir se lancer. Alors je vais vous donner un petit exemple de la qualité, ah là c'est con parce qu'on a un contre-jour, vraiment la qualité de ce livre qui est absolument superbe. Beaucoup de livres qu'on a eu qui peuvent être faits sur les séries de notre enfance, ça va être des trucs Google qui vont prendre, qui vont mettre mise en page et après basta. Ici on a vraiment une très grande recherche, et je vais vous donner l'exemple avec par exemple Ulysse 31. Je vais pas faire ça avec tout le livre, sinon on va y passer facile une demi-heure me connaissant. Donc voilà, donc Ulysse 31, au début on nous explique que ils ont voulu faire une série, enfin pas une série mais plutôt un film, parce que c'était très à la vogue avec, à l'époque il y avait eu le grand succès de Star Wars.
Et là, nous reconnaissons déjà les prémices où c'était quelque chose moitié, comment ça s'appelle, mythologique, avec ici Ulysse, et très futuriste. Donc nous avons ici les premiers dessins. Et après, justement, ils ont voulu changer vers autre chose, passer plus vers un truc dessin animé, mais nous verrons ça après. Donc vous pouvez reconnaître ici les premiers designs de Ulysse. Je ne sais pas si vous voyez bien ici. Là, c'est à ça que devait ressembler Ulysse. Donc ça, c'était sous le trait de René Borg, un illustrateur français très très connu. Et nous pouvons voir ici une photo de Jean Chapolin, hop, ça va être mieux ici à l'époque, où nous avons quand même une sacrée ressemblance avec Ulysse 31 que nous avons juste en dessous. L'inconvénient, c'est que pour faire un dessin animé de cette qualité-là, ils n'avaient pas les moyens techniques à l'époque en France. Donc, par des connaissances des amis de Chapolin, il a décidé de se tourner vers le, comment s'appelle, je vais y arriver, vers le Japon. Cependant, au Japon, quand ils ont vu les personnages, c'était pas du tout dans le style de l'époque, et ils ont voulu rajouter, parce qu'il y allait avoir seulement que Ulysse 31 qui était un personnage qui était seul, et au Japon ils ont dit pour attirer les enfants, il faut que vous rajoutiez justement des enfants dans le dessin animé, et aussi une sorte de petit robot. Donc c'est pour ça qu'a été créé ici, comment ça s'appelle, Nono. Là nous avons Thémis, et nous avons aussi ici Télémaque, je sais pas si vous voyez bien ici. Mais tout ceci est encore sous un aspect très très français, nous reconnaissons parfaitement les dessins avec quand même pas mal de détails. Et justement, les Japonais ont dit qu'il faut absolument changer ce détail, car c'est, enfin les détails, le design du personnage. Et justement, là, ils ont fait la connaissance de Shingo Araki, qui était par rapport à Araki Productions. Et nous voyons déjà l'évolution de Ulysse et de justement Télémaque. Et ça n'a pas du tout plu à René Borg, qui avait justement créé l'ancien design d'Ulysse 31. Et lui, il est sorti de l'aventure, et à partir de là ils ont commencé la production entre français et japonais. Mais il faut savoir, c'est ce qu'on apprend tout au long des textes, il y a quand même eu énormément de problèmes car c'est pas du tout la même mentalité. Par exemple au Japon c'était beaucoup, comment dire, quand ils avaient un problème, c'est surtout par rapport à la force qu'ils vont résoudre le problème. Alors que Chapolin, lui, il voulait quand même quelque chose plus qui ressemble à la mythologie, où Ulysse était quand même un héros très très intelligent, et c'est pour ça qu'on le voit très très peu utiliser d'armes. Et Chapolin, lui, voulait que justement la plupart des énigmes soient faites par des, comment ça s'appelle, par de la résolution mentale au niveau de la ruse. Une autre chose aussi que nous pouvons voir ici par rapport à l'Odysseus, que vous pouvez voir qui est juste ici, il faut savoir que c'était un vaisseau qui n'était pas armé. Rappelez-vous tous les dessins animés, les 26 épisodes d'Ulysse 31, jamais on ne voit le vaisseau tirer. C'est encore une mentalité qu'avait Chapolin de dire tout va se résoudre par l'intelligence et non pas la force. Donc voilà, c'est tout ce qu'on apprend après à l'intérieur. Nous avons aussi énormément de croquis, de photos de l'époque, et ça c'est absolument superbe. Une autre chose aussi qu'on apprend que j'étais pas au courant, désolé pour la voix, je suis un petit peu malade, c'est qu'au début, Chapolin voulait déjà mettre de la 3D à l'intérieur de, comment ça s'appelle, du dessin animé. Donc vous voyez ici une sorte de petit anneau, ça c'était le schéma que devait avoir, comment ça s'appelle, le vaisseau, l'Odysseus. Et il faut savoir que pour animer en 3D ça, vu les ordinateurs qu'il y avait de l'époque, ça a pris presque 1 à 2 mois et ça a coûté énormément cher pour un résultat totalement affreux. Donc ils sont repartis plus vers l'Odysseus que nous avons ici, qui était hyper détaillé, qui était coupé, qui faisait translater sur les cellulos. Donc voilà, c'est énormément, mais ça c'est vraiment minimum, c'est peut-être 1/10 de ce que j'ai appris en lisant. J'ai absolument dévoré ce livre et tout à l'intérieur est absolument superbe. Donc là après nous avons pas mal de croquis qui ont été faits par justement Shingo Araki et aussi Michi Himeno. Alors Shingo Araki lui s'occupait du design de tout ce qui était personnage masculin, et Michi Himeno elle s'occupait de tout ce qui était les designs des personnages féminins. Vous pouvez quand même voir aussi que les dessins sont absolument superbes. Donc ça c'est toujours pareil, vraiment du très très bon. Et après nous avons pas mal de pages, de double pages avec énormément de dessins à l'intérieur. C'est un véritable bonheur pour les yeux. Vous avez des cellulos, des cheatés, des croquis. Donc c'est absolument superbe. Après nous avons aussi des photos de l'époque lors de l'enregistrement du générique, qui a d'ailleurs eu un disque d'or. Enfin bref, vraiment du très très bon, on ne se
on ne se lasse pas. Et vous avez après ici des petites interviews. Alors là par rapport à Shingo Araki, donc c'est pas une interview, c'est plutôt une explication de ce qu'il a été. Et là après nous avons une interview par rapport à Michi Himeno. Après nous avons aussi pas mal de dessins faits par Shijo Kawamori, à qui nous devons le design, le mecha design. Et regardez ça, c'est absolument fantastique, hein. C'est vraiment génial. Moi j'ai franchement adoré ce livre. Donc après nous avons aussi une autre double page avec tout ce qui a été le merchandising. Et il faut savoir qu'au début Bandai ne voulait pas s'associer, ils demandaient absolument d'avoir des robots transformables. En gros c'est pour ça qu'ils ont fait ce vaisseau dans le jeu, puis qu'ils ont mis aussi d'autres robots à l'intérieur. Et c'est aussi bien sûr pour ça que le triparty a été créé, un vaisseau se séparant en 3 parties. Ça c'était Bandai qui voulait absolument qu'il y ait ça pour pouvoir produire les jouets, parce qu'il faut savoir que ça se vend très très bien au Japon. Donc voilà. Donc après nous passons sur une autre série qui n'a jamais vu le jour, et c'est pour ça que ce livre est vraiment très très bon, parce que nous avons très très peu d'informations sur cette série qui était Arsène 8. Donc vous connaissez sûrement les Lupin 1, 2, 3, etc. Lupin cambrioleur. Donc là ils ont voulu faire une série futuriste, mais alors ça a très bien marché, ils ont fait 6-7 épisodes, sauf qu'en France ils se sont frottés à un problème qu'ils n'avaient pas pensé, c'est que la personne qui a créé, l'auteur qui a créé Arsène Lupin, je ne me rappelle plus son nom, désolé, leur descendant n'a pas voulu que ça soit réalisé, donc ils n'ont pas eu les droits d'exploitation en France et ils ont dû abandonner la série alors qu'ils avaient fait déjà 10 storyboards et qu'ils avaient déjà créé 8 épisodes. Après nous passons sur un autre dessin animé vraiment mythique qui a propulsé vraiment le studio DIC au niveau du Japon. Déjà Ulysse 31 avait fait vraiment beaucoup pour sa reconnue au niveau du Japon, mais les dessins animés n'avaient pas énormément fonctionné au Japon. En France énormément, mais pas au Japon. Mais là avec les Mystérieuses Cités d'Or, c'est une autre histoire. Donc pareil, je ne vais pas tout vous raconter, hein. Prenez le livre, vous allez en apprendre énormément, et c'est surtout pour vous montrer tous les documents que vous avez à l'intérieur qui sont absolument superbes. Pareil, moi j'adore tout ce qui est mecha. Là ici nous avons l'évolution des designs que vous pouvez voir ici par rapport au Solaris ou au Grand Condor. Alors au début c'était que les Japonais qui avaient fait le design, donc ils voulaient quelque chose de très... comment il s'appelle, Léonard de Vinci, donc c'était beaucoup du bois et des engrenages. Et après Chapolin lui il a dit, et si on pouvait faire quelque chose d'assez futuriste, il avait encore des très bonnes idées par rapport à Ulysse 31. Donc c'est pour ça qu'ils ont décidé de mettre en place Tao avec le descendant de l'Empire de Mu, ce qui peut permettre de mettre en place les méchants, les Olmecs qui sont des descendants justement de l'Empire de Mu, et aussi tout ce qui va être après au niveau des designs des vaisseaux. Donc voilà, toujours du très très bon. Alors, plus ça va, plus je parle, moins plus je perds ma voix. Donc regardez ça, des illustrations absolument superbes. Non, vraiment ce livre est absolument magnifique. Donc nous arrivons ici, Mystérieuses Cités d'Or, donc encore énormément de documents. Pareil, le merchandising. Et après nous arrivons sur une autre série vraiment excellente qui est Inspecteur Gadget. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi Inspecteur Gadget a été créé, c'est simple, Chapolin après voulait avoir une renommée au niveau mondial. Et il savait qu'avec la France, il n'allait pas avoir assez de téléspectateurs, les studios n'allaient pas acheter plein de dessins animés, car avec déjà un ou deux, eux ils étaient déjà contents. Donc il s'est dit, il faut absolument que j'aille sur le marché américain qui était à ce moment-là monopolisé par Hanna-Barbera par exemple. Et il s'est dit, si j'arrive à créer un dessin animé qui peut plaire aux États-Unis, après je peux faire ce que je veux. Et c'est ce qu'il va faire justement avec l'Inspecteur Gadget. Donc pareil, tout au long des pages, vous voyez qu'il y a énormément de textes, vous apprenez plein d'histoires. C'est absolument superbe. Et bien sûr, Inspecteur Gadget a vraiment bien fonctionné aux États-Unis, à une telle force qu'après, les studios contactaient les États-Unis, contactaient DIC pour faire justement d'autres dessins animés, comme par exemple, donc toujours pareil, le merchandising. Après ça, il y a eu les mini-pousses que vous connaissez bien sûr. Et après, il y a eu la petite histoire de Pole Position. Donc il faut savoir qu'à l'époque aux États-Unis il y avait eu énormément de dessins animés sur des jeux vidéo comme par exemple Pac-Man, et justement les personnes qui ont fait le jeu vidéo qui était Atari Pole Position, ils ont dit justement à DIC est-ce que vous pouvez nous faire quelque chose sur ce jeu vidéo, et justement Pole Position a été créé.
Donc après ça va être exactement la même chose. Là ils ont voulu faire un peu les entrechats, mais ça a été un petit flop aux États-Unis. Donc après nous avons d'autres dessins animés que nous connaissons un peu moins, que vous pouvez voir ici. Et après nous arrivons vraiment dans le vif du sujet, où ce sont les distributeurs de jouets comme par exemple Mattel qui viennent contacter DIC pour faire un dessin animé pour promouvoir justement la vente de ces jouets. Donc nous avons bien sûr les bisounours qui s'appellent les caninours au Québec. Et après nous avons eu par exemple tout ce qui va être bien sûr les Popols. Et après bien sûr je vais y arriver, je vais les trouver, ça va être bien sûr Masque que vous pouvez voir ici, et Jess et les Conquérants de la Lumière, où nous apprenons par exemple que Jess et les Conquérants de la Lumière, ce sont un mélange de deux dessins animés que Chapolin avait créé plusieurs années à l'avance, mais qui n'avait pas prouvé de studio, de chaîne à qui les vendre. Donc vous pouvez voir énormément d'informations dans ce livre, c'est absolument superbe. Moi je m'en suis pris à chaque page, je m'en prends plein les yeux, c'est absolument superbe. Donc après nous continuons vers la fin de DIC, vers la fin de Chapolin, avec des dessins animés qui sont moins connus. Là nous avons par exemple BCBG qui a eu un petit succès, Denis la Malice, etc. Les Diplodos que j'avais bien aimé. Donc ça c'est un studio japonais qui vendait des matériels d'école. Nous avions par exemple la graffeuse, le ciseau, etc. Et ils ont voulu justement créer un dessin animé pour promouvoir les ciseaux, etc. Au niveau des États-Unis et au niveau de la France. Mais malheureusement ce dessin animé n'a pas eu énormément de succès. Donc voilà. Et après nous avons tous les dessins animés qui n'ont pas été retenus, comme nous pouvons voir ici qu'il avait proposé pour faire Rémi sans famille, Cobra ou encore Sherlock Holmes, qui ont été pris après par d'autres studios parce que DIC à l'époque était pris par les Mystérieux Cités d'Or et a dû les décliner. Donc voilà, énormément d'informations à l'intérieur, et heureusement que ce contenu s'arrête car je n'ai plus de voix, et nous allons passer maintenant à la conclusion de ce livre. Alors comme vous avez pu vous en rendre compte, ce livre-là est absolument excellent. Si comme moi vous avez été bercé avec les Mystérieux Cités d'Or, Ulysse 31, Masque, etc. ou Jess et Conquérants de la Lumière, vous allez adorer ce livre pour plusieurs raisons. Premièrement, par rapport à la qualité des documents qui sont à l'intérieur, qui sont absolument inédits pour beaucoup d'entre eux, vous les trouvez autre part sur le net, et surtout par la qualité des textes, on sent qu'il y a eu plusieurs années de recherche. C'est pas des trucs qu'ils ont pris sur Google à droite et à gauche pour faire ce livre. Il y a vraiment de la passion qui les a animés, et en ça je les remercie. Vous avez fait les gars un livre vraiment extraordinaire. Maintenant je me suis aussi aperçu de quelque chose, c'est que je me suis tout simplement trompé dans le nom de la personne qui a créé le studio DIC. Ce n'est pas Chapolin comme j'ai dit, mais Chalopin. Alors si tu regardes cette vidéo, je m'excuse d'avoir écorché ton nom, et je te remercie aussi pour le rêve que tu nous as donné pendant toutes ces années de mon enfance. Alors comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à venir sur mon site artbookpassion.com, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, abonnez-vous aussi à ma page Facebook, et je vous dis bien sûr à bientôt, c'est-à-dire à vendredi prochain pour de nouvelles vidéos. Et moi pendant ce temps-là, je vais aller soigner ma gorge. Allez, salut!